Bonsoir tout le monde. Bonsoir Tony. Salut Lily, salut à tous. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que on fait des réflexions avec mon son, donc j'ai repris mon vieux casque. Donc je veux savoir si vous m'entendez bien. Salut JP, je viens de voir JP qui est arrivé. Ah, mais moi je viens de lire son message. Coucou Véro, coucou, coucou Caro, coucou Audrey. Oh, Pas de souci mal à l'autre, il n'y a aucun problème. Coucou Ryan. Coucou JP, bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à ceux qui sont de le chat et bonsoir à ceux qui sont en eau trouble. Bonsoir Jean-Jacques. bonsoir Gigi. Salut tout le monde, salut à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ce soir, je vous l'annonce, je suis en forme. Son et image, ok, c'est parfait. Bienvenue à toi, Edwige, parmi nous. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu es la bienvenue. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alerte parce que quand je suis avec Tony, on passe par un autre logiciel que par Twitch Studio et du coup, voilà. Au fait, je voulais te dire, Lydie, je suis en 4G et là, partage de connexion ne marche plus, donc je ne suis plus là. C'était Bonsoir comme Edwige. si j'étais plus de go. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Et, I don't understand. Do you speak French, oh please? là, quel accent! Franchement, t'as un accent qui est pas mal, Lily, impeccable, qui est pas mal. Bon. Moi, je me suis permis de faire de la pub hein, sur mon profil. C'est pour ça que t'as justement Edwige qui est présente. Donc, j'ai lancé comme quoi on allait parler un petit peu de protection, de vie, d'équilibre, d'harmonisation. Enfin bref, tout ce qui s'ensuit avec le sujet de ce soir. Donc, ça va être C'est sympa. ça. Bonsoir, Lulu de la vie. Coucou ma Lulu. Si Ryan n'est plus là, c'est que Ryan a plus de quoi se connecter. Ah, d'accord, ok. Il te reste 8 gigas. D'accord. Euh, et, euh, et du coup, coucou TB, comment vas-tu, Mathieu? Salade Bonsoir. et légumes, tout le monde. J'utilise ma 4G normalement et quand il me reste à peu près 10 voire 20 gigas, je partage par la connexion partage de. Ah, ok, ça y est, j'ai percuté. Et là, ça marche pas. D'accord, ok. Vive le réseau Internet qui bug ces temps-ci. Moi, je vous avoue que j'ai récupéré mon Internet. Je suis d'une humeur très joyeuse grâce à cela, parce que en fait, c'était dû à un câble. Alors, ne me demandez pas comment c'est arrivé. Ce câble, il était aussi gros que ça, et il était croqué. Et c'était pour ça que j'avais plus internet parce que, forcément, ça ne passait plus. Si maintenant, il faut écrire un mot sur 12 pour que tu comprennes, Lily, ça va pas être du gâteau. Ne fous pas de moi, Caro. Je suis témoin, le bracelet m'a grandement aidé dans ma tâche pour ma femme. Le bracelet. Le Donc, bracelet. je sais que j'avais fait un bracelet à JP. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je pense que c'est ça. Je ronge pas les câbles. Il n'était pas rongé, il était croqué. La gaine en elle-même n'avait rien, c'était l'intérieur qui n'était plus bon. Je ne cherche plus à comprendre, je ne cherche plus à comprendre. Voilà, voilà. Donc ce soir, avec Tony, nous nous retrouvons pour discuter. Rappelez-vous, nous avions parlé du pentagramme. Alors après, je ne sais pas si c'est un hasard, parce que théoriquement, les hasards n'existent pas. Mais c'est quand même assez marrant parce qu'il y a une chaîne que je suis sur YouTube qui est La vérité est ailleurs. Ils ont parlé du pentagramme il n'y a pas longtemps. Il y a notre ami le professeur de Carreau, l'ancien professeur de Carreau, qui en a parlé dans sa dernière vidéo. euh, Monsieur Molinaro, donc il en a parlé dans sa dernière vidéo qui est extrêmement euh, interpellante. Je vous invite à aller la voir. Je l'ai mis dans le Discord. Franchement, allez voir cette vidéo. Elle dure un peu plus d'1 heure, mais on apprend beaucoup de choses.
Et il parle du pentagramme et qui sait encore? Et Christine aussi qui en a parlé. Donc je suis en train de me dire qu'en fait, on est un petit peu tous reliés, les uns aux autres et que sans le savoir et sans communiquer nécessairement, ben, on parle des mêmes choses. Donc c'est qu'il doit y Mais avoir une raison. mais justement, mais même ça va être lié avec le sujet de ce soir, parce que tout est relié. Je sais pas comment tu vas lancer ton débat de ce soir, mais juste prends l'exemple du chiffre d'or. On est tous reliés par rapport à ce chiffre, que ce soit Mmh, au niveau matériel ou au niveau enfin tout ce qui est lié à l'architecture ou autre. Et ben c'est exactement la même chose avec le pentagramme. Tu en avais parlé avec justement la codification de Vinci, c'est et ça. c'est exactement ça. Donc en fait, le pentagramme représente la protection. Et là aujourd'hui, qu'est-ce que demandent les vibrations terrestres? Elles demandent à s'élever. Et en fait, les guides, les anges, les archanges, enfin les maîtres ascensionnés, vous les appelez comme vous le souhaitez, mais ils sont en train de montrer à tout le monde qu'on est protégé, quoi. Et le pentagramme, justement, je reprends ce que dit Caro, il est partout. Et il est Mmh. partout, justement. Donc c'est normal que tout le monde en parle et c'est très bien. Et j'espère que ça a été dit de façon positive. Voilà. Oui, c'est ça JP. Après, je vous dis, je vous invite à aller voir les vidéos de Monsieur Molinaro. Elles sont extrêmement intéressantes. Après, lui, il fait des recoupements avec les circles. Il explique ceux qu'il C'était là. considère comme étant, coucou Stella, de mauvais ou de bons. Enfin, je vous invite à aller le voir. Allez suivre sa chaîne. Je l'ai mis dans le Discord. Allez vous abonner, allez voir ce qu'il fait parce que coucou Mimi, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. J'ai pensé à toi cet après-midi. Euh, Allez voir. Voilà, je ne peux vous dire que ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Salut C'est Gigi. Bah exactement ça. écoute, en espérant que ça aille mieux pour toi par la suite. C'est ça. C'est pas grave, t'inquiète pas. Mais De toute mais euh, façon, mais nous, on est toujours là. mais oui, Caro, il a déchiffré le crop circle avec les géométries sacrées. Oui, d'une certaine façon, mais il l'a aussi eu par écriture automatique, hein, par le biais de sa femme, comme je le disais la dernière fois, qui avait eu des guidances par rapport enfin à leur fils défunt, enfin le fils de la dame Mais défunt. il Et voilà, quoi. transmet encore justement, coucou Lolo, il transmet encore justement des guidances par Salut rapport Laurence. à sa femme justement venant de son fils. Et dans son dernier message qu'il a publié, c'est extrêmement interpellant. Donc voilà, je ne peux vous dire qu'une chose, allez suivre ce qu'il fait. On fait que commencer, Lolo, donc tu n'es pas en retard. On n'a même pas encore commencé le sujet, donc c'est pour te dire. Alors, ce soir, on va parler de la bague de l'Atlantide parce qu'on devait en parler déjà la fois passée et de la croix de vie. Oui, Tony, je voyais que tu t'étais lancé pour parler. Non, 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 Hein, non. non, non, bah, si je me suis élancé, mince, je bouge plus. Je fais attention. Ne Je- te bascule pas en arrière, hein. Est-ce qu'il est non, bien attends, coincé ton je fauteuil? regarde. Ouais, c'est bon, impeccable, impeccable. Si je réagis sur un truc Si que tu tu veux, fais et que avec tu mes vois, cheveux. voilà. Non, non, ça va très Oui, très bien. voilà. Donc, pourquoi j'avais pris le sujet bouge pas Tony, respire Et juste. encore, je suis même pas sûr que j'ai le droit de respirer, quoi. Donc, je fais super attention, quoi. Je bouge plus. Et puis, si j'ai envie de parler, Lily, maintenant, je ferai comme ça. D'ailleurs, merci à celui, je ne sais pas qui c'est qui a clippé, qui m'a permis de reprendre cette vidéo avec Tony qui part en arrière dans Oh, ça y est, son. ça y est. Voilà, j'ai pu la mettre dans mon petit montage qui est sur TikTok et tous ceux qui sont sur TikTok, elle est épinglée, c'est la deuxième vidéo qui est épinglée, vous ne pouvez pas la louper. Non, mais Donc attends. voilà. Et moi, je suis le principal concerné. Je suis même pas au courant, quoi. Je l'ai même pas vu, moi, cette vidéo. Ben, elles sont épinglées Ouais, sur mais ma chaîne TikTok. en ce moment, je vais très peu sur TikTok, donc. Ah mais en fait, j'essaye d'être un peu partout, même si c'est parfois compliqué, j'essaye d'être un peu partout. Si, si, respire, mais pas directement dans le micro. Donc pourquoi j'avais décidé de parler de la bague de l'Atlantide? Parce que justement, il y a déjà un certain temps de cela maintenant,
nous avions parlé justement de l'Atlantide en lui-même et j'avais rebondi là-dessus par rapport au fait que je voulais en parler par rapport à ça. Sauf que la fois passée, il y avait la bague de l'Atlantide et le pentagramme, et vous étiez vachement tous connectés pour commencer par le pentagramme, donc j'avais commencé par le pentagramme. Mais je vais vous imposer la bague de l'Atlantide malgré tout. Donc voilà. Donc il faut savoir que cette bague-là a été découverte par un marquis plus ou moins dans les années 1860 suite à des fouilles archéologiques dans la vallée des Rois. Alors cette bague, elle est sculptée de grès. Euh, c'est comment? Attendez, voilà, on recommence. Cette bague est sculptée donc dans du grès d'Assouan, et cette ville-là se trouve à plusieurs millénaires, justement. Qu'est-ce que je raconte? Mais où est-ce que je vais, moi? Je vous raconte n'importe quoi. T'es perturbé ou quoi, Lily, ce soir? Il y Non, a quelque chose qui te perturbe ou quoi? Dis-le nous. j'ai, C'est parce que non, tu parles de bagues, de bijoux, tu penses tout de suite avoir un cadeau, je sais pas, il y a quelque chose? non, j'ai juste super mal mon genou. En fait, cette bague, donc, elle a été TV. Cette bague, donc, elle a été sculptée, je m'y reprends une troisième fois, dans du grès d'Assouan, qui est une ville frontière du sud de l'Égypte pharaonique. Et elle est vieille de plusieurs millénaires, donc cette bague d'Atlante, et elle est originale et elle aurait été transmise par la suite à un égyptologue qui s'appelle Howard Carter, qui la conserva jusqu'à sa mort en 1939. J'y suis arrivée. Oui, mais c'est vrai, j'ai un problème au genou. Comment, JP? En fait, si tu veux, j'ai un problème ligamentaire à la cheville droite depuis Mathusalem, quasi depuis que je suis enfant. Et en fait, ça monte dans le genou, malheureusement. C'est un problème ligamentaire. Donc, je dois D'ailleurs, faire c'est avec. D'ailleurs, Mathusalem, c'est peut-être au même moment que les Atlantes, hein, faut faire attention à ce que tu dis, hein, c'est peut-être lié tout ça, Ah, hein. peut-être, oui. Va savoir. On ne sait pas, hein, d'ailleurs, justement. Après, j'ai peut-être eu mon corps à la brocante à ce moment-là et on m'a refourgué quelque chose de. La brocante, ouais. Bon, allez, on retourne au sujet, parce que sinon, après, on n'aura pas de questions. Ils vont Donc, être le perturbés. 4 novembre 1922, dans la nécropole de la vallée des Rois, près de Thébès, que l'on nomme aujourd'hui Luxor, l'équipe de Howard Carter et de Lord Carnarvon, après plusieurs années de recherche, vont découvrir sous l'entrée de la tombe de Ramsès VI les marches d'un escalier qui mène à une porte scellée. C'est marrant, le nom, ça me fait penser à un nom de pendule. Oui, c'est vrai. Le Luxor. D'ailleurs, j'en ai un, là. Attends, je vais aller le chercher. Je crois que j'en ai un. Lily se lance dans le rap. Elle nous a lancé le début de la quête. Je l'avais fait une fois, 974. Je l'avais fait pour Ryan. J'avais fait un truc comme ça en chat sur le live et après, je l'ai reproduit en enquête. Mais bon, plus de la même façon. Et alors, sur cette porte-là, il y a une inscription qui est faite en hiéroglyphe où il fait noter la porte touchera de ses ailes celui qui dérangera dans son éternité le pharaon qui repose en ce lieu. Il est joli ce pendule. C'est un pendule égyptien, un Luxor, justement. C'est pour ça que ça me fait penser à ça. Et il Un est très pendule en joli. bois, plombé. Ah, c'est du bois? Je pensais que c'était
Vu sa couleur, je pense que c'était de la pierre. Coucou Non, non, Marie, c'est du bois, c'est du merisier. Et je l'ai là aussi en Luxor. C'est marrant ça, tiens. mais tu l'avais aussi en quartz rose, hein, dans ce style-là, non? Ah Ou je oui, dis des bêtises? je l'ai toujours. Tu l'as Il est, toujours? ouais, il est par là. Moi, je peux pas l'enlever. J'ai pas envie de le casser celui-là. Tu l'as toujours pas vendu? Bon, ben, c'est une bonne chose. Garde-le bien. Il y a peut-être une intéressée ici. J'ai pas assez de pendules, moi. J'en ai partout. J'en ai un là, j'en ai un là-bas, j'en ai encore un. En fait, je suis noyée dans les pendules. Oui, celui en quartz rose, il est trop beau. Faudrait peut-être que je teste, que je change de pendule, que je change de forme de pendule. Parce que je prends toujours les mêmes petits pendules. Donc, malgré l'avertissement qu'il y avait sur cette porte-là, eh bien, ils vont malgré tout la franchir et ils vont faire des découvertes archéologiques exceptionnelles. Ça sera les plus grandes découvertes qui seront faites au XXe siècle. Et il faut savoir que, à la lueur de leurs chandelles, eh bien, ils vont accéder à une chambre mortuaire scellée depuis près de 35 siècles, euh, qui s'appelle le tombeau du pharaon Toutankhamon. Tout le monde connaît ça, fils du soleil et seigneur des deux mondes. Le trésor est d'une fabuleuse richesse et Howard Carter va y découvrir des fresques exceptionnelles qui a le long sur les murs du tombeau, sur le sarcophage, tout est en or massif, pesant plus de 900 kilos. Et il va mettre à jour énormément de bijoux, de meubles, de statuettes qui accompagnaient justement le fils du roi du soleil. J'en ai deux. Deux pendules. Oui, parce que heureusement que c'est Laurence qui dit ça, parce que ça aurait été JP ou quelqu'un d'autre de masculin, ça aurait été bizarre. Mais, Pour ceux qui se demandent qui est Père Castor, ils se reconnaîtront. ah oui, bah oui. Tu l'as eu combien de temps en tête, la chanson, Marie? Mais normalement, vous devriez avoir une chanson aussi qui peut vous venir en tête de par la notif que vous avez reçue de mon live. Parce que elle amène aussi une chanson. Alors, il faut savoir que derrière ça, eh bien, il y a une malédiction qui s'appelle la malédiction de Toutankhamon, Mhm. qui aurait débuté par la mort du canari du, de Monsieur Carter, qui lui fut tué par un cobra quelques jours avant l'ouverture du tombeau. Les gens vont y voir le mauvais œil, comme bien souvent, vous savez que ça arrive. Et à cette époque-là, eh bien, la presse voit le décès de Monsieur Carnavon comme la première victime de la malédiction du pharaon. Mais en mars 1923, il va tomber malade subitement, il a des frissons, il a la fièvre, c'était peut-être déjà le Covid, hein, accompagné d'effroyables visions. Excusez-moi, il Ah, c'est fallait que sorti je la tout seul. place Ah oui, c'est celle-là. sorti tout seul, là. Et il va mourir dans d'atroces agonies en hurlant le nom de Toutankhamon. L'infirmière qui le soignait mourut également quelque temps après l'avoir soigné. C'était peut-être tout simplement une maladie contagieuse. Euh, on le sait aujourd'hui quand on a, par exemple, il y avait la peste, il y avait la grippe, il y a toutes sortes. Oui, le Covid égyptien, c'est un variant. Je pense même qu'il a existé, Audrey. Ils en ont fait tellement qu'on est perdu. Alors, presque immédiatement, après qu'il ait contemplé la momie, le colonel Herbert, lui, va mourir aussi. Le secrétaire du docteur Carter
lui aussi, qui est présent à l'ouverture du tombeau, va mourir aussi mystérieusement, terrassé par un mal complètement inconnu. Lily, je vais en Égypte normalement l'été prochain. Un de mes rêves de voir les pyramides et la vallée des rois. Alors, moi aussi, c'est vrai que je voudrais bien aller en Égypte. Après, je n'adhère pas trop à ces histoires d'ouverture de tombes de pyramides. Et je vais vous expliquer pour moi pourquoi. Je vais faire un petit aparté. Maintenant, ça n'engage que moi, hein. Au jour d'aujourd'hui, si par exemple si vous allez dans un cimetière, que vous allez filmer, que vous allez prendre des photos, etc., on trouve qu'il y a irrespect. Voilà. Mais on trouve normal d'aller dans des alors l'extérieur, OK, hein, ce qui est visible et ce qu'on a laissé, au public à la base, OK. Mais, est-ce que vous trouvez normal qu'on aille, ouvrir des tombes où, justement les Égyptiens ont pris le soin de mettre leurs morts? Voilà. Moi, je trouve que c'est pas logique, mais comme je vous dis, ça n'engage que moi. Oui, mais Lily, les pyramides ne sont pas forcément des tombes. Bah, dans le cas de figure, avec Toutankhamon, c'est le cas. Il paraît que c'est fort touristique, non, donc ouais, du coup, voilà. Donc du coup, c'est une hécatombe, hein, il y a plein de gens qui décèdent, il y a un professeur qui s'appelle le professeur Lafleur aussi, celui qui a percé le mur de la chambre mortuaire royale qui va décéder, heu, ça c'est mon chat qui se plante. Voilà, il va y avoir énormément de personnes qui ont participé à cette expédition et qui vont disparaître. Et on estime à peu près qu'il y a 17 personnes qui seraient décédées de morts suspectes dans les semaines ou dans les mois qui ont suivi l'ouverture de la chambre funéraire du pharaon. Avouez que c'est quand même marrant parce que je vous avais dit qu'un jour on parlerait des pyramides, mais en parlant justement de l'anneau de l'Atlantide, eh bien justement, on est obligé de passer par cette phase-là. Donc c'est comme si on avait déjà un petit avant-goût. Voilà. Le docteur Carter, lui, il mourut 17 ans plus tard, à l'âge de 66 ans, d'une mort complètement naturelle. Et il a été questionné pendant des années sur les événements. Et lui, il aurait déclaré qu'il était en possession d'un talisman qui le protégeait. Donc cette fameuse bague qu'il a trouvée, justement, la bague Atlante, justement. C'est le fameux anneau dont je vous parlais. Euh, Cette bague d'Atlante a été transmise par le marquis, justement, comme je vous le disais tout au début, et ce serait grâce à cette bague-là qu'il aurait passé à travers les foudres de Toutankhamon. Certaines croyances disent que la bague Atlante aurait été fabriquée et sculptée par un peuple ancien, les Atlants, C'est pas et vrai. transmise, ben si, à leur héritier, qui seraient les Égyptiens, parce que les Égyptiens seraient, entre guillemets, la civilisation qui, euh, qui aurait remplacé les Atlants. Dommage, Thanos a pas. Je sais, hein. Ah non. Aujourd'hui, vous parlez en code, hein. Je ne sais pas ce que vous. C'est clair. Franchement, il y a des messages, j'ai du mal aussi. Euh, je me permets, je veux quand même rebondir sur. Vas-y, rebondis, Tony, Parce que moi, rebondis, comme les balles.
je te laisse, voilà, tout à fait, mais je vais arriver à destination. Je te laisse parler, mais je voulais quand même rebondir sur l'ouverture des tombes. J'ai vu le commentaire de Lulu de la Vie qui dit d'ouvrir des tombes, c'était porteur de malédiction. Non, ça c'est les rumeurs qui courent avec. Parce que tous les jours aujourd'hui dans les cimetières, vous avez des gens qui réouvrent des tombes, des concessions, qui n'ont plus, parce que voilà, vous savez que vous pouvez payer votre concession à vita aeternam, ou sinon vous avez une durée de vie bien limitée. Vous pouvez payer votre sépulture pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et à vie. Mais donc, ce qui veut dire que tous les jours, il y a des tombes dans les cimetières qui sont ouvertes et pourtant, ça n'apporte pas de malédiction, on va dire, aux personnes qui travaillent dans les cimetières. Donc, ça reste toujours une croyance limitante. Et d'une croyance limitante en sort, on va dire, une intention. Et une intention qui peut être amplifiée par rapport à nos peurs, par rapport à nos émotions négatives ou autres. Donc, c'est pas forcément l'ouverture des tombes qui apporte une malédiction. La malédiction, c'est tout ce que vous pouvez engendrer par rapport à cette croyance. Voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Après, au jour d'aujourd'hui, il y a des nouvelles pratiques par rapport à ça, justement. Jojo, il en avait parlé. Vous savez, on vous met dans un sac et on vous met avec un arbre et vous contribuez tout simplement à refaire, à reboiser, voilà, justement. Justement, tu sais comment ça se passe quand c'est pas renouvelé? Qu'est-ce qui n'est pas renouvelé? Ah bah alors là, je pourrais Je pas dire, je pourrais pas te dire je comment ça se passe exactement. Là, c'est faut te renseigner auprès de la commune, hein, directement, Laurence, parce que après, faut te renseigner auprès de la commune, parce que sinon après, c'est voilà, ça part. En fait, ils vont reprendre l'emplacement pour pouvoir le revendre à d'autres. Hein. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui prennent des, comment dire, des tombeaux des à ouais, éternel. Hein. Mais je suis pas sûr qu'ils le font encore. Je suis même pas sûr que ça existe encore à vie. Donc, je saurais pas te dire ici. Moi, je sais bien que mon père, il a pris une concession, mais je ne sais pas de combien d'années, rien du tout. Heu, Après, clairement, quand, il y a plus de personnes, d'héritiers, de vivants, au bout d'un certain temps, on démonte les sépultures et on met d'autres personnes à la place. Donc, personnellement, moi, choisir, je trouve que, beh, ce qui est mieux, c'est soit être brûlé, heu, ou tout simplement être mis, dans un sac avec un arbre et contribuer tout simplement à reboiser, la terre. Ce serait, pas une mauvaise solution. C'est les Asiatiques qui ont lancé cette idée. Bienvenue à toi, Biocop. Ah mais oui, ça me dit quelque chose, tu es chez Simien, toi. On a déjà discuté. Je me souviens, je me souviens de toi. Ça m'a marqué. Bienvenue à toi, en tout cas. Faut te renseigner à la mairie ou à la communauté. Oh mais oui, mais après moi, il s'est fait enterrer très loin, donc voilà. Oui, Tony? mais décidément, tu me vois parler tout le temps, mais c'est pas grave, je vais parler si tu veux, il y a aucun problème. Et je me grattais juste l'oreille. Désolé si tu croyais que je levais le doigt. Le prochain coup, je fais comme ça. Je lève le doigt comme ça. Il n'y a aucun problème. Donc, bonsoir Biocop, déjà dans un premier temps. Et non, je rebondissais sur ce que marquait JP. Vous n'avez pas lu mon commentaire. Non, JP, marquez en majuscule si vous avez quelque chose qui est en lien Oui. avec le live. Ça va être beaucoup plus facile pour pouvoir le voir. Et essayez de ne pas parler codé aussi. Ça va être plus simple aussi pour qu'on puisse déchiffrer. Et maintenant, je rebondis sur ton sujet. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Pourquoi c'est vrai que le monde égyptien était vraiment grand à une certaine époque. Mmh. Pourquoi les Atlantes seraient les ancêtres des Égyptiens? En fait, c'est ça la question. Bah, ça, il faut creuser. Après, c'est lié aussi, à des découvertes avec le fait que les pyramides sont mis dans la constellation du Lion et la constellation du Lion par rapport à la constellation d'Orion, ça n'aurait pas été, au moment où on a dit que, il y a aussi des preuves comme quoi les pyramides,
étaient entourées d'eau salée et que l'érosion qui s'est faite sur les pyramides, c'était pas avec de l'eau normale, mais que c'était avec de l'eau de mer. Et c'est pour ça que il y a cette théorie que le peuple atlan aurait été une civilisation avant les Égyptiens. Donc voilà. Alors, tu as JP qui dit les pyramides ne sont pas des cénotaves. Cénotaves, Cénotape ou cénotaves, cénotaphe. cénotaves. Moi, je dis cénotaves, hein, parce que Christophe, ça s'écrit PHE. Et puis... La bague, elle a quoi comme bien? Ah, ben on y vient, on y vient, on y vient, on y vient, on y vient. Alors justement, cette bague, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Elle procure une immunité contre les agressions invisibles. Elle protège contre les influences négatives et les dangers qui viennent de toute nature. Elle forme un bouclier vibratoire qui neutralise les énergies maléfiques, les sortilèges et les envoûtements. Elle améliore l'état général de la santé énergétique. Elle favorise le contact métaphysique. C'est un outil personnel parce qu'elle s'harmonise au magnétisme de la personne qui la porte. C'est très proche de la lithothérapie quelque part. Alors, oui et non. Oui et non. C'est pour ça que je rebondis sur ce que tu viens de dire à l'instant. En fait, la bague des Atlantes, c'est la bague de l'équilibre. Donc, c'est un équilibre entre le monde céleste, le monde terrestre. C'est un équilibre entre le monde énergétique et le monde matériel. C'est un équilibre entre le monde des invisibles et le monde des vivants. Et la protection, c'est ça, parce qu'en fait, la bague des Atlantes, en fait, c'est le meilleur symbole que vous pouvez voir de cette bague, c'est la spirale, c'est l'escargot, et qui représente, comme je le disais tout à l'heure, le nombre d'or, qui représente le 1,618 et le 1,618. Justement, c'est pour ça que je t'ai posé la question par rapport aux Égyptiens, est très représentatif par rapport à tous les monuments qui sont basés depuis justement les pyramides de Gizeh, justement, parce que tous les grands monuments se situent à 1618 km de ces pyramides-là, en fait. Et ça crée Même aussi Versailles, etc. les grands monuments. Tout a été fait avec ce nombre d'or, ce chiffre d'or. Et en fait, l'escargot représente justement l'équilibre terrestre, qui représente aussi la Voie lactée, l'univers, qui représente vraiment pas mal de choses. Donc c'est pour ça que la bague, oui, va protéger, va guérir, va vous emmener aussi à un état psychique et même sensoriel. Vous allez pouvoir acquérir et accroître des capacités sensorielles par rapport au fait d'avoir cette bague avec soi, ou du moins cette spirale, on peut appeler ça comme ça. Euh, Parce que en fait, c'est la bague de l'équilibre. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. D'ailleurs, les Atlantes, c'était le peuple qui avait Mmh. l'équilibre entre la vie terrestre et la vie maritime. Hein. Donc C'est voilà, c'est ça. pour ça c'est pour ça que je me permettais de reprendre. Et donc non, on peut pas parler forcément de lithothérapie, parce que la lithothérapie apporte des vertus, alors que la bague en elle-même apporte, on va dire, des énergies. Mmh. Oui, mais dans ce que je voulais dire quand je disais ça, c'est que dans les pierres, il y a aussi de l'énergie qui, peut travailler C'est parce sur que ce qui est mais tout est énergie, hein, là-dessus je suis d'accord, mais en fait la pierre en lithothérapie, ce qui apporte les vertus énergétiques, c'est comment dire, la conception de la pierre. Alors que là, c'est mmh. vraiment la symbolique de la Ah bague. oui! Tu vois ce que je veux dire? C'est la symbolique de la bague qui, elle, par rapport à sa spirale, par rapport à ses vagues, tu vois, comme tu nous avais montré la dernière fois, je t'avais demandé de montrer des images, c'est très intéressant avec Mmh. les images. Mais en même temps, il y a aussi ce côté relié avec l'univers, relié avec le chiffre d'or, le 1,618. Et quand tu regardes, hein, tout est fait en spirale comme ça, que ce soit les Mmh. églises, les cathédrales, on en avait parlé la dernière fois, que ce soit je veux dire la composition de certains monuments, oui, dans le monde, on y est, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Alors il y a Biocop qui nous dit: «La théorie selon laquelle les pyramides ont été faites par les Anunnakis, pour envoyer des ondes basses à basse fréquence ainsi que, Que les dans jets les d'eau. jets d'eau». Ça fait partie des théories et c'est aussi oui, il y a plein de théories. Après,
Moi, je vais Attends, creuser pas mal de... tu peux laisser le commentaire, s'il te plaît? Parce que, Oui, en fait, j'allais aller épingler celui de JP. Attends, je l'ai perdu du coup. non, mais c'est Le pas voilà, grave. ici. Voilà. Ça y est. J'ai trouvé. Alors, elles n'ont pas été faites par les Anunnakis. Elles ont été, entre guillemets, ils nous ont soufflé l'info, hein, si on peut dire ça comme ça. Mm. Après, Euh, on n'était pas là, hein, donc on peut pas vérifier. Mais ça, c'est par rapport à la théorie, hein. En fait, les Anunnakis, si on peut reprendre dans certaines croyances, ça peut être considéré. On a la même croyance, enfin du moins la même histoire, la même conception des choses avec les anges déchus. C'est ça qui est intéressant en fait. En fait, les anges déchus sont venus sur Terre pour apporter le savoir à l'homme et leur montrer certaines choses. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant ce qui marque. Après, par rapport à envoyer les ondes basse fréquence, c'est là où je voudrais avoir un peu plus de renseignements dans ce qu'il dit, parce que les basses fréquences, qu'est-ce qu'il appelle les basses fréquences? C'est ça qui Mm. m'intéresse en fait. Donc voilà, s'il veut bien répondre à ça, j'aimerais bien savoir. Du coup, je voulais rebondir moi aussi. Sur JP, Euh, tu disais. oui, oui, sur JP, mais en fait, JP il disait que les pyramides n'ont pas été faites par des Anunnaki. Mais ça, en fait, on fera un live là-dessus, je vous promets. Ça sera long, mais ce sera bon. Non, je vais décortiquer tout ça parce qu'il y a énormément de théories. Après, vous avez les théories humaines, vous avez les théories extraterrestres. Il va falloir que je scinde ça parce que je vous avoue que moi, je ne suis pas très objective parce que je suis très penchée côté ufologie. Donc voilà. Après, je sais que j'avais fait énormément de recherches par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure avec la constellation d'Orion et la constellation du Lion. Euh, mais je ne peux pas vous faire un live sur la constellation d'Orion avec cette histoire de constellation du Lion parce que déjà, moi, j'ai eu énormément de mal à mettre les informations bout à bout pour comprendre vraiment tout. Et si je dois commencer à vous expliquer en live et que je me perds un tant soit peu dans mon explication, je suis sûre que vous n'allez rien comprendre. Alors pour ça, ce que je ferai, c'est je ferai un article de ce que je sais, je vous l'écrirai et vous aurez la possibilité d'aller le lire dans le salon ufologie que j'ai fait dans le Discord. En fait, les pyramides ont été faites pour la communication. Oui, ça c'est ce qu'ils disent aussi, JP. Alors, il faut Ça, savoir ça me que fait penser à Maître Gims. Donc il y avait bien l'électricité en haut des pyramides. C'était pour que le courant passe, quoi. après, il y a aussi le fait que les pyramides, elles ont pu être créées par autre chose que la main de l'homme. C'est pour ça que je parlais d'ufologie, parce que Mais ouais, ouais, mais tu as les bâtisseurs de l'autre monde qui en parlent super bien de ça. Et c'est franchement, moi, ça. j'invite tout le monde à regarder les documentaires des bâtisseurs de l'autre monde. Franchement, c'est super intéressant. Même si vous n'êtes pas trop UFO ou Égypte, Mm, c'est vraiment bien de regarder au moins une fois ces documentaires. Il y en a un, je crois que ça dure 2h30, 3 heures. Franchement, vous êtes baigné dedans, vous voyez ouais, pas le temps passer. c'est ça, c'est ça. Ce que je voulais vous rajouter par rapport à la bague d'Atlante, c'est qu'elle fonctionne par micro-vibration et il est nécessaire de la porter toujours sur soi, vu que le rayonnement qui s'en dégage et qui correspond à des objectifs, ces objectifs-là, ils sont bien précis. Et cette bague s'imprègne des radiations personnelles de son propriétaire et par conséquent, elle ne peut pas être prêtée ni cédée. Ça veut dire que quand quelqu'un décède, il faut l'enterrer avec la bague. En plus, oui, Tony, mais pas celle que tu penses. Bah, en fait, je vois pas de quoi tu parles, la JP, d'un coup. Donc, je peux pas répondre. Mhm. Alors, il y a deux façons de porter la bague d'Atlan.
La bague Atlan, vous pouvez la porter à la main gauche et si vous la portez à la main gauche, c'est un signe de protection contre les perturbations d'origine tellurique ou contre les influences occultes néfastes. Durant le sommeil ou la méditation, eh bien, elle favorise le contact psychique. Ça, c'est pour la main gauche. Pour la main droite, eh bien, les Atlants disaient qu'elle filtrait et qu'elle concentre notre propre vibration pour influencer positivement une négociation ou des démarches qu'on est en train de faire ou pour nous aider à comprendre certaines de nos pensées. Et lors des moments de détente, donc en cas de relaxation ou pendant le sommeil, eh bien, la bague, à ce moment-là, elle aiguise certaines qualités métaphysiques, comme l'intuition, par exemple, et au-demain. Ben, c'est pas précisé. Par contre, ce qui, heu, ce qui est précisé, je pense que si tu la mets à la main droite et que tu en as une à la main gauche, je pense que en fait, elle fait le travail, de qu'elle doit faire à la main droite et qu'elle doit faire à la main gauche. J'ai un ami qui en a une à chaque main. Ben voilà, je pense que c'est parce qu'il a voulu, avoir les bienfaits de la main droite et les bienfaits de la main gauche. Après, il faut savoir quand même qu'il y a aussi des endroits où on la porte à la main. Par exemple, si on la met, par exemple, au pouce, eh bien, c'est pour, le squelette et pour la tête. Si on la porte à l'index, c'est pour tout ce qui est système respiratoire, nerveux, etc. Au majeur, ça influe toutes les fonctions du corps, dont le système digestif. Attends, je t'épingle, TB. L'auriculaire, c'est le cœur et la circulation. Et la bague Atlante c'est un puissant talisman qui est capable de protéger des individus qui les portent des dangers et des ondes négatives. Elles conservent leurs attributs et il n'est pas nécessaire d'effectuer un rituel avant de la porter. La seule chose qu'il faut faire, c'est la nettoyer selon un processus assez simple qui lui permettra de s'harmoniser avec le magnétisme de celui qui la porte. Et il y a une étape assez simple à faire qui est le nettoyage à l'encens, un peu comme on fait avec nos bijoux Lito. Euh, il y en a qui tracent, en général, ils disent qu'il faut tracer une croix avec la fumée qui s'échappe de votre sauge. Et il est nécessaire de tracer 9 cercles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et quand on a terminé ce processus-là, eh bien, on fait une deuxième croix. Et alors, à ce moment-là, on peut la porter. Oui, on Euh, peut avoir une photo. Je vais regarder si je l'ai chez mes fournisseurs, tiens. Donc, il y a TB qui me dit, est-ce qu'il est possible que tout le peuple atlan avait des bagues ou il y a qu'une bague? Moi, je pense que ils avaient tous, de toute façon, c'est toujours possible d'en avoir. Attendez, hein, je vais vous les montrer. Hein. Après, dites-vous que c'est devenu aussi une commercialisation image. Oui, mais comme tout, hein, Lydie, tout est commercialisé. Après, c'est l'intention que tu y portes. C'est autre C'est ça. chose. Euh, attendez, je cherche une que l'on voit bien. Euh,
C'est joli après, hein. Comment c'est une jolie bague, hein. Attendez, je Ah oui, vous oui, enregistre. c'est joli, ouais. Elle est jolie, hein. Voilà, hop, tac. Alors, où est-ce que vous êtes là? Alors, présenter. Ah oui, il faut que j'ouvre mon truc là. Attendez, hein, parce que je vais devoir faire partage d'écran. Donc, il faut que j'ouvre ça. Il faut que je l'ouvre là. Et il faut que j'aille à partager l'écran. C'est ça. Tu partages écran ou fenêtre. Voilà. Tac, partager. Voilà. Là, vous l'avez ici en grand. Et après, je l'ai pris aussi comme ça. Ouais, Et et là, encore, je peux vous normalement, l'agrandir. à l'intérieur, tu as des vagues, normalement. Oui, oui, à l'intérieur, oui. Il y en a d'autres. Attendez. Moi, je l'ai pris de l'extérieur. J'ai même trouvé. Ah, bah voilà, ici. Euh, ici. Attendez. Euh, T'énerve pas, Lily. Attendez, hop, on revient. Hop, partage l'écran. Tac, regardez. Euh, Ouais, c'est ça. voilà, La première, on la voit bien, là. voilà, regardez. Là, on voit vraiment bien. Sauf que eux, ils ont écrit au milieu. Voilà. Et sinon, regardez, voilà, vous voyez ce que je vous disais. Seulement, c'est pas en français. C'est pour l'apporter aux mains. Et il y a même, là, ce sont les signes du zodiaque. Donc, au pouce, c'est le taureau et Libra. Je pense que, je ne sais pas c'est quoi Libra. Après, le deuxième doigt ici, donc Pardon. c'est les poissons, Capricorne, Scorpion, Cancer et Aquarius, je sais pas c'est quoi. Le majeur, c'est C'est l'amour, Léo. C'est Léo. c'est le lion. L'annulaire, c'est le sagittaire et le poisson. Et ici, c'est la vierge et le gémeaux. Donc, je pense que le libra, ça doit être peut-être le bélier. Le bélier et le taureau, à mon avis. Ah, le taureau, il est marqué en dessous, Torah. Ben oui, taureau, c'est Taureau. marqué. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Il y a un souci, on n'a que 10 doigts. Libra, c'est bélier. Non, c'est à la balance. Ah, bah là, attention. Allez, c'est parti. Tic-tac, tic-tac, C'est possible. tic-tac. Non, non, mais on va taper sur Internet, mais faut laisser les Attendez. gens. Faut que les gens le fassent. Lily, nous, on peut pas tout gérer là, c'est pas possible. Celui qui fait rien depuis tout à l'heure. Euh, tac. Alors, image. Je cherche pour vous les trouver en français, en fait, notés sur du français, mais je trouve pas, en fait. C'est qu'en italien. Ça, c'est les diamètres. Attendez. Là, c'est encore en italien. Bon, moi, je parle pas italien, hein. Italiano, je sais que c'est fort proche du latin, mais mes bases en latin sont loin derrière moi. Alors, du reste, ce qui provoqua la guerre entre eux et le continent
de mu. C'est Attendez, balance, alors. C'est balance. balance. Alors JP dit les Atlantes avaient la connaissance de la puissance du cristal, le même qui était justement dans la pyramide de Gizeh. Voilà. Je fais mon rôle de secrétaire. Je, je- je me permets. Et après c'est Libra, c'est Bélier. Non, la Balance. Ah oui, Balance en effet. Voilà. Ah, bon. Donc voilà, ça c'était pour la bague de l'Atlan. Et de toute façon, je reste dans les mêmes énergies puisque j'avais décidé de parler de la croix de Angle, la croix de vie. Et du coup, on va rester dans les énergies égyptiennes de toute façon. Bélier, c'est Ariette. D'accord, ok. Eh ben, il y avait aussi Bélier Marie. Tony, le samedi soir, c'est moi la secrétaire. Ah oui, parce que en fait, si tu veux, j'ai fait un live guidance samedi Ouais. sur TikTok. Et au début, c'était très calme. Et puis d'un seul coup, ben, tout le monde est arrivé. Et c'est Caro qui appelle le secrétariat. Ah bon? Eh ben, c'est bien. C'est bien. Mais c'est bien si tu peux avoir du monde comme ça pour tes guidances sur TikTok. Ouais, c'était une ébauche, hein, mais j'étais pas prête en fait. Et je tenais à vous dire, j'ai trouvé, pour ceux qui étaient là, j'ai trouvé comment fonctionne l'histoire des cadeaux TikTok. Donc du coup, pour ceux qui ne veulent pas utiliser, qui veulent utiliser les cadeaux TikTok, maintenant je sais comment ça fonctionne. Je suis un peu moins bête. J'ai bossé sur ce truc-là ce week-end. Donc voilà. Bonsoir Edwige. Enfin, bonne nuit. Il Oui, bonne nuit à toi. faut pas être Mais désolé. n'hésite pas non plus même quand vous êtes nouveau, hein, n'hésitez pas à commenter, à rebondir sur ce que l'on dit. C'est pas parce qu'il y en a qui disent des bêtises dans le chat que vous ne pouvez pas commenter sérieusement. Ouais, ouais, ouais. Et puis peut-être à demain. Demain, je me permets, pendant que tu fais Oui, oui, vas-y. demain avec Philippe, on fait un live super intéressant sur le groupe Et si on parlait. Justement, le paranormal et le cinéma. On va lancer le débat et justement, ça pourrait être intéressant de savoir comment vous voyez le paranormal en fonction de ce que vous pouvez voir dans les films, vos croyances, tout ça. Donc on vous attend nombreux vraiment demain pour échanger avec nous. Encore une fois avec Philippe, ce que l'on aimerait faire, c'est que vous puissiez parler justement de comment vous voyez le paranormal. On essaie de vous laisser la parole, donc arrêtez d'être timide et venez nous voir demain pour parler sur ce sujet qui va être super intéressant. Du coup, Caro, je rebondis sur ce que vient de dire Tony. Je te prends avant 21h, vers 20h, pour être disponible pour le live de Tony, ou tu veux qu'on fasse ça jeudi? Dis-moi quoi. Quoi? Parce que en fait, demain, comme ça te va, Lily. Hein, tu m'arranges pas, hein. Au niveau culture, j'ai pas assez de culture dessus, j'écouterai. Mais moi, justement, ça m'intéresse. Alors déjà, la semaine passée, ça m'intéressait, mais comme au niveau giga, j'étais super réglementée. Mais demain, j'essaierai quand même de passer et de venir vous donner mon avis en live. Et puis, je me Et puis, déconnecterai. Je avec laisserai la grand place à plaisir. vous. Avec grand plaisir. Au contraire, on veut faire parler, on veut échanger. Voilà. Nous, voilà, vous nous connaissez assez avec Philippe, justement. Faut qu'on arrête de vous raconter toujours la même chose. Arrive un moment, on va pas vous raconter des histoires que l'on n'a plus. Enfin voilà, on vous raconte notre vie, nos expériences. Et parfois, arrive un moment, on est limité, hein, parce que on n'a pas encore tout vu. Donc c'est pour ça qu'on veut vraiment partager avec vous. C'est comme Lolo, tu dis, à leur niveau film, je n'ai pas assez de culture. Mais ça
peut être aussi au niveau histoire, hein, quand on parle de films, cinéma ou autre, ça peut être les histoires qu'on t'a racontées avec, je sais pas moi, le monstre sous le lit, ça peut être ça, les croyances qui sont limitées à ça. Et tu vois, les monstres sous le lit, c'est arrivé Mmh. au cinéma, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a Mmh. forcément une chose qui est arrivée là. Mais je Enfin, parlerai de quelque chose, je parlerai de quelque chose par rapport justement à ça et notre, non, je le dirai demain, j'ai pas envie de me lancer là maintenant. Bonsoir Cornaline. Non, et je parlais pas de live pour jeudi, Lolo. En fait, comment il y a Caro qui m'a demandé une guidance et je devais lui faire en live, mais pour finir, comme tout le monde est arrivé et que Caro, je voulais lui faire vraiment dans le détail et tout, je lui ai dit que je lui ferais en privé. Et d'ailleurs, je vais remettre l'accent dessus. Les personnes qui sont modératrices chez moi ou qui à un moment donné ont un problème ou quoi que ce soit et qui ne sont même pas modos, hein, mais qui ont vraiment un problème et qui ont besoin d'une question guidance et qui sont coincés niveau budget, venez me voir. Si vous ne venez pas me voir, je me fâcherai toute rouge. D'accord? Voilà. alors, je me permets, je réponds parce qu'on m'a posé des questions. Les histoires vécues aussi, Tony. Oui, on peut faire un parallèle, Caro, entre les histoires vécues justement et le cinéma. On peut vraiment faire un parallèle par rapport à tout ça, et ça peut être intéressant de pouvoir voir justement la différence entre les deux. Donc c'est ça qui peut être bien. Et pour répondre à Lulu, tu peux me suivre soit sur Facebook, euh, comment dire, sur Tony énergéticien sophrologue, ou sinon sur deux groupes, hein, maintenant. J'ai à l'heure du paranormal 27, donc à l'heure comme le département du paranormal, ou sinon le groupe que l'on vient de créer avec Philippe qui s'appelle Et si on parlait. Tu verras, c'est un logo avec deux mains qui se lient comme ça. Donc voilà. Mais ça peut être sympa de vous retrouver pour en parler. Et franchement, tout se fera dans la bienveillance. Et on aimerait vraiment pouvoir échanger. Dites-vous qu'on a créé ça avec Philippe, c'est pour que vous puissiez parler, justement, témoigner. C'est une radio, en fait. Nous, on est juste là pour vous expliquer. En plus, avec Philippe, vous avez le côté de la personne plutôt rationnelle. Et de mon côté, on va dire qu'il y a le côté plutôt spirit. Donc c'est vraiment depuis qu'on a fait Fougeray, ou que c'est très intéressant, le spirit contre contre le rationnel, voilà. Et c'est ça qui est bien avec ce principe. Donc voilà, moi, une petite pensée à mon petit Philippe ce soir. Je sais pas s'il écoute, mais comment dire. Je t'inviterai, ma Lulu, je t'enverrai les groupes en privé. Ainsi, tu pourras aller les rejoindre puisque je l'ai sur Messenger. Donc, j'inviterai dans ton groupe à l'heure du paranormal et dans celui de Philippe. Ouais, alors pour le mien, à l'heure du paranormal, faut juste mettre un petit mot pour que ça soit validé. Tous ceux qui veulent rentrer, qui a pas de mot, c'est ce que j'avais dit à Steve, c'est on prend pas. Donc Mm. si on Bah, demande de mettre elle un peut petit mot, faut marquer qu'elle vient par mois. tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Dire que tout Voilà. simplement c'est Lily qui m'invite. Voilà. Voilà. C'est aussi simple que cela. Et sinon, vous pouvez aussi retrouver Tony sur Instagram pour Ah oui, suivre ça ses c'est autre folles chose. aventures. Vous pouvez aussi le retrouver sur TikTok. Il a fait pas mal de choses, même si maintenant il ne publie plus trop. Ouais, je suis pas trop sur TikTok en ce moment. Non. Il a fait pas mal de trucs. Et d'ailleurs, je vais être Voilà. honnête avec vous, je pense que bientôt ma chaîne TikTok va être amenée à disparaître. Ouais, ça c'est dommage. Tu sais Tu comment trouves je pas suis, ta place? c'est pas que je trouve pas ma place, c'est que si ça doit amener à disparaître, c'est qu'il y aura forcément autre chose. Oui. Voilà, c'est comme, tu vois, j'avais arrêté sur YouTube à l'heure du paranormal, et tu vois, avec Philippe, on en pour parler, pour créer vraiment une extension de Et si on parlait sur YouTube. Ah, ça, ce serait vraiment top, hein. Ça, ce serait Voilà, top. c'est qu'il va peut-être avoir autre chose. Après, le problème de ma chaîne TikTok, c'est j'ai mélangé un peu le para et un petit peu les énergies. Voilà. Pour l'instant, c'est un pourparler. Enfin, c'est une réflexion que je me suis faite.
Je vais voir et pourquoi pas faire une chaîne TikTok justement liée avec mon Insta. Mmh. Parce que mes aventures, ouais, comme tu dis, c'est vraiment sympa. J'ai que des bons retours en fait par rapport à ça et voilà quoi, on verra, voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai que TikTok, j'y suis plus et donc j'ai plus la motivation pour. Et quand je n'ai plus la motivation, bah en fait, je préfère couper court, Mmh. tout simplement. Après moi je fais toutes sortes, c'est pour ça aussi, je fais, je parle je fais des guidances, puis je fais J'ai des Twitch autres pour ça. trucs. Je fais J'ai- oui, mais je fais plein de oui, mais non, Twitch, je veux plus faire de guidance sur Twitch. Non, non, mais pour te dire, Ou moi de mon j'en côté, j'ai Twitch pour ça. Si je veux Twitch, faire ouais, un peu un mmh, mélange de tout, ça me suffit amplement en fait. mmh. Alors, du coup, on va en revenir à nos moutons qui sont, je me posais la question, Tony, as-tu Non, j'ai toujours pas fini. faim ton oracle? J'ai J'oublie toujours pas toujours. fini, mais il me reste, allez, peut-être une dizaine de cartes à faire. J'ai pas eu le temps en fait avec justement mon road trip. J'ai pas eu le temps de les finir. J'ai pas eu le temps de les finir et en fait entre deux j'ai découvert trois jeux, trois oracles qui me permettent de faire des cartes, enfin des tirages de cartomancie juste incroyables. Et il y en a un autre que je cherche là et voilà. Donc non, j'ai pas eu le temps de le faire, mais tu sais quoi, Cornaline, c'est vraiment une très bonne question parce que je vais essayer de faire des tirages avec le jeu que je me suis créé maintenant que je fais de plus en plus de tirages pour voir ce que ça donne. Tiens, tu viens de me donner un petit truc là. Voilà, merci. D'ailleurs, je vais bientôt acquérir un nouvel oracle qui est le petit frère de l'oracle de Béline, de l'oracle d'Esseka. Oui, t'inquiète, Caro, il n'y a pas de souci. Euh, Nous aussi, on sortira un oracle. On est en projet avec Caro. C'est un projet qui tourne depuis longtemps, mais il faut pas s'affoler. Ça viendra quand ça viendra. Je vous le présenterai. Par contre, ça, je le ferai ici sur la chaîne. Je vous le présenterai, je vous le montrerai. Il est beaucoup plus sombre, celui de JP, et j'ai vraiment envie de l'avoir pour Halloween, justement. Et d'ailleurs, Tony, je te le dis parce que tu es là, mais Jojo est passé sur le chat, je ne sais plus quel jour de la semaine passée ou de la semaine d'avant, je ne sais plus. Et en fait, pour Halloween, on a envie de faire un contenu où on raconterait des histoires un peu crépies, etc. Donc, si ça te dit de le faire avec nous, eh ben, tu Écoute, seras le bienvenu. Voilà. si je suis disponible, avec grand plaisir. Je, Ça sera comme, sûrement un lundi parce que comme le mardi, tu fais les lives eh ben, avec Philippe et que justement le mardi, ça tombe le soir d'Halloween, nous, on ferait ça le lundi. Donc, si voilà, c'est un lundi, normalement c'est ok, mais je crois que c'est aussi la période des vacances scolaires, à savoir si j'ai pas mes enfants. c'est ça. Voilà, donc parce que si j'ai mes enfants, je t'avouerai que je vais peut-être faire un truc avec eux. Mais Donc oui, on verra comment ça se passe. Mais tu sais comment je suis, je vis au jour le jour. Donc là, nous sommes le 2 octobre. On verra dans une vingtaine de c'est jours. ça. Voilà. Mais en tout cas, avec Alors, grand plaisir. eh ben voilà, ainsi l'invitation est lancée parce que je sais que si j'en parlais pas maintenant, soirée pyjama soupe au potiron. Oh. Voilà, j'ai Caro, tu vas pas commencé faire à comme faire. Philippe, hein. Tu vas pas faire comme Philippe avec ses soirées pyjama, hein. Ça va, hein. Alors, le symbole de la croix de vie est connu sous le nom de la croix en C, la croix de vie, la clé de vie aussi, la croix égyptienne et la croix du Nil. Voilà, soirée cucurbitacée. D'ailleurs, j'ai déjà placé mes cucurbitacées dans mon décor. Il représente donc le mot vie en hiéroglyphe égyptien et il est utilisé pour symboliser, Stella, pour symboliser la vie sur Terre et l'existence éternelle dans l'au-delà. Il est devenu populaire en tant que décoration depuis le 29e siècle. Qu'est-ce que j'allais dire? Le 29e 20e siècle. siècle.
Je suis en retard, moi. Je suis vraiment en retard. Alors là, dans le coup, Là, je je me sais que suis téléportée, je je sais sais que je pas vis au où. jour le jour, mais là, par contre, je suis paumé. Là. On est au 29e siècle, là. Waouh, quelle avancée! Quelle Au avancée! 20e siècle. Et il faut savoir que avec la croix de l'Ankh, vous représentez la déesse Isis, Mat, Atum et À tes souhaits. Sekhmet. Mm, mm. Vas-y. Rappelez-vous, on en a parlé dans le live concernant l'Égypte. Le pharaon est également représenté par l'Ankh, ce qui met en avant la nature divine justement de cette croix et il la tient souvent comme un accessoire qui lui a été confié par les dieux, mais il ne l'utilise pas activement. T'as fait rire JP. Donc la croix en C, oui, Je dis, faut bien qu'il rigole. ben oui. La croix en C symbolise le don divin de la vie éternelle. Il était l'attribut des dieux d'Égypte antique et le plus souvent, il était associé à la déesse Isis. Rappelez-vous, quand on a parlé mythologie égyptienne il n'y a pas très longtemps, je vous ai expliqué que justement la déesse Isis avait une énorme importance au niveau de la mythologie égyptienne. Aussi connue sous le nom de croix de vie, elle est le symbole de la vie éternelle et l'immortalité. C'est un cadeau ultime de la vie. Elle représente à la fois l'existence sur la terre, mais aussi la vie après la mort. Le pharaon l'utilisait pour représenter son pouvoir et elle était portée comme une amulette de protection par les Égyptiens. D'ailleurs, j'en ai une, je ne sais pas très bien où elle est, je sais que j'en ai une, maman m'en avait offert une en argent, elle l'avait ramenée d'Égypte, elle était très jolie et je l'ai portée mais très longtemps et je ne sais pas du tout où elle est passée dans les déménagements. Elle a dû se fourrer à un endroit ou à un autre. C'est marrant que tu en parles, Lily, c'est mon futur tatou, la croix d'angle. Mais moi, j'avais envie aussi de rajouter un peu de tatouage à ce que j'ai, mais ça viendra le temps venu. Il existe donc plein d'hypothèses qui expliquent sa forme, mais par excellence, euh, comment la courroie, elle représente la courroie d'une sandale, la vertèbre d'un bœuf, et d'autres, eux, disent qu'elle représente comment la source de vie pour le peuple égyptien par rapport au Nil et par rapport au fleuve, parce que la partie basse de la croix, ce serait comment le fleuve et la boucle au-dessus, ce serait le delta du Nil. Il y a une théorie qui revient régulièrement qui affirme que cette croix symbolise l'union du féminin, la partie ovale donc du vagin pour ou de l'utérus et le masculin par la ligne verticale pour la forme du bas. Elle donne aussi lieu à la création de la vie parce que la femme et l'homme dans une parfaite harmonie créent la naissance. Enfin, pour l'instant, on verra dans quelques années. Enfin, Les... théoriquement parlant, c'est que ça, hein, je te rassure. Hein, c'est... Oui, mais par où on va, ça porte à confusion. Bah, par où on va, Les... c'est toujours pareil aussi, ça je te rassure, Lily, pour la naissance, on va toujours dans, Oui, 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 dans la théorie. Les dans la bras en pratique aussi, dans le coup, extension, là. La oui, pratique aussi. Là. je sais, mais ce que je veux dire, c'est que euh, avec ce qui se passe là dans le monde et avec ce qui se passe au niveau du wokisme, ça commence à devenir un peu compliqué. Et bientôt, les hommes deviendront tous des femmes des hommes. Je vous avoue que je suis un peu dépassée. Les bras en extension représentent les enfants créés
par l'unification des deux sexes. Parce que, en fait, la croix, je vais vous la montrer. Hein. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. D'ailleurs, la croix de Ankh est souvent représentée comme une clé aussi, hein, la clé du divin. Et le divin se trouve en soi. D'ailleurs, dans la plupart du temps, dans les oracles, vous avez la carte, enfin la croix de Ankh qui est représentée à l'intérieur de vous pour représenter votre divin à l'intérieur de vous, votre savoir, votre sagesse et votre connexion avec ce monde spirituel. Donc, Ah ben, du coup, je l'ai ici. Je vais vous montrer justement. Attendez. Tac. Partager l'écran. Là, voilà. Partager. Tac. Vous êtes dessus? Oui, regardez. Vous voyez, ici, on le montre bien. Attendez. Voilà. et Vous t'en as voyez ce avec que l'œil je vous d'Horus là aussi. expliquais? Quoi? Il y en a une avec l'œil d'Horus. Oui, oui, je vais la prendre. Mais ce que je vous expliquais, eh bien, en fait, Ah, par c'est rapport à, ça. ok, celle qui est à droite, ok. Ok. Oui. Donc, il y a celle-là. Voilà. Il y en a de toutes sortes, un peu de formes. Hein. Là, vous en avez avec des hiéroglyphes. Ici aussi, regardez. Là, il y en a aussi encore une avec l'œil de russe. Ici aussi. Il y en a tout plein. Hein. Et en fait, ce que je vous expliquais avec les bras, vous voyez, la tête, les bras, le corps. Tiens, t'as Eh vu avec le bien, caducée? Regarde avec le caducée là juste en bas. ouais, juste en dessous. Ouais, c'est marrant ça avec le caducée, ce qui peut remonter, faire la poussée de Kundalini par rapport aux énergies. Là. Ouais. Attends, je vais vérifier un truc. Donc voilà, vous l'avez comme ça aussi, regardez, avec la Terre qui est reprise au centre de la croix. Voilà, il y en a plein hein, avec les ailes d'ange. Voilà, et il y a moult et moult représentations Mm. de cette Je suis d'accord croix. avec Caro, c'est ce que j'étais en train de vérifier justement. Et il y en a aussi avec des symboles celtiques. C'est exactement ce que j'étais en train de vérifier à l'instant. Mm. Mm. Mais tu n'as pas vu les humains qui se prennent pour des chats ou des chiens? Non, je regarde pas la télé. Donc, mis à part le rugby, là pendant la Coupe du Monde, mais sinon, je regarde pas la télé. Bonne nuit Marie. Bonne nuit Marie. Repose-toi bien, des gros bisous. Donc voilà. Tu as quelque chose à partager, Tony, en partage d'écran ou pas? À partager. Ah bah non, j'ai coupé Ah, justement ce ok, que je regardais. Non, non, mais d'accord. je regardais par rapport au symbole celtique, justement. Je me posais la question, enfin, tu vois, la ressemblance qu'il pouvait y avoir avec la croix celtique. Donc, j'étais en train de regarder ça. Oui, mais il y a des similitudes. Hein. Il y a des grosses similitudes avec. Jim, fais attention. Donc, Jim, sois carré. Faut qu'il fasse attention. oui, mais non, c'est parce que si tu veux, j'ai mis des machins pour faire tenir mes rideaux droits, euh, des pinces avec des. Oh, c'est compliqué de m'expliquer aujourd'hui. Il n'y a Que pas de soit souci. c'est en métal et en fait, il s'assied dessus et alors je vois les rideaux qui fait ça. Donc voilà. Alors, la signification de la croix égyptienne, elle est aussi différente selon sa couleur, justement. L'or ou le jaune, il représenterait le sud, l'argent brillant représenterait la vie sur terre, et l'argent, quand il est oxydé, représente l'ouest et le royaume des morts. Quand elle est en bleu, elle représenterait les divinités et le ciel, bien évidemment. Et le vert représenterait le nord et le Nil, donc la couleur de l'eau du Nil. Les premiers chrétiens, chrétiens d'Égypte parlant, utilisaient une croix appelée Crux ansata,
qui est la croix avec un manche en latin qui ressemble justement à cette croix-là aussi. Il y a plein de représentations de cette croix-là, mais dans l'Égypte antique, elle est généralement peinte ou sculptée en association avec les dieux. Et on a trouvé de nombreuses représentations de la croix sur des peintures, sur des tombes, sur des statues, sur des temples. Les miroirs étaient aussi souvent taillés en forme de croix égyptienne. Donc il y a eu plein de choses au niveau de cette croix-là. Les dieux impliqués dans le jugement des morts peuvent posséder cette croix et ils la tiennent généralement par la boucle dans chaque main. Ça, on le voit, je l'ai déjà vu plusieurs fois, ils la tiennent comme ça entre chaque main. Les bras croisés sur la poitrine et certains la placent sous le nez du défunt comme si il pouvait lui insuffler la vie éternelle en la posant ici. Il y a de nombreux reliefs dans les temples égyptiens antiques qui montrent des scènes où le roi, justement, se voit offrir cette croix par des divinités. Mais à quoi sert le bâton qui va avec? Le bâton qui va avec quoi? J'ai peur de dire une bêtise. Le bâton qui va avec la croix de Hank. Je commence à piquer du nez étant... Eh bien, bonne nuit Malolo, quelle idée de se lever à 4 heures du matin. Moi, c'est l'heure où je vais dormir, 4 heures. L'ouverture de la bouche, ça? Oui. J'ai pas compris. J'ai pas compris la question de JP. De quel bâton tu parles? On va attendre que JP réponde. Je vais terminer ce que j'étais en train de vous dire. Alors, de nos jours, eh bien, la croix égyptienne continue d'être portée par beaucoup de personnes. C'est un symbole très populaire dans le monde du cinéma. Justement, Tony qui va parler cinéma. Des arts décoratifs, des tatouages, dans les bijouteries aussi. Et pour certains, notamment, il y a de nombreuses versions, ça je vous l'ai montré, qui sont proposées, allant vraiment de quelque chose de tout à fait simple à quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Dis ça aux chats qui me réclament à manger, ils connaissent pas l'heure. Ben moi, à 4 heures du matin, ils n'auraient pas à manger, hein. Il y a énormément de fans de ce style-là et aussi du côté néo-païen. Et justement, Tony parlait tout à l'heure des Celtes. Celtique. Et ils utilisaient également cette croix-là de manière plus générique en tant plutôt que symbole de vie ou symbole de sagesse. Il y a des doctrines ésotériques occidentales qui considèrent que cette croix, c'est comme une union des contraires, ainsi comme ça représenterait un symbole de la divinité, La croisée des chemins. oui voilà, et qui se dirige justement vers son destin. Donc ça, c'est vraiment encore Avec autre le chose. cycle. Avec le cycle. C'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, j'ai terminé. Les pharaons portaient la croix de Ankh, mais ils avaient aussi le bâton du pouvoir. Ah d'accord, Ah ouais, non, merci mais là, JP, c'est autre chose. Ah ouais, mais le bâton avec la croix, mais le bâton de pouvoir, c'est autre chose. C'est le sceptre. oui, c'est ça. Et je me demandais enfin, je me suis doutée que tu parlais de ça, mais je voulais avoir confirmation, JP. Merci beaucoup. Attends, parce que j'ai mon écouteur qui glisse. Voilà. Donc du coup, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez, quelque chose sur lequel vous voudriez rebondir par rapport à,
à ce qui a été dit, tout simplement. Tu vois, j'ai réussi à maintenir mon sujet, hein. Mais c'est très bien, très très bien. D'ailleurs, un jour, JP, si jamais un jour tu veux passer sur un de mes lives, il n'y a aucun souci, hein, quand je lance avec Tony et que tu voudrais venir discuter avec nous, n'hésite pas, hein. Voilà, voilà. Bon, sur ce, moi, je bois un coup. Voilà, Mais t'as raison. Et bois un coup. En plus, tu bois dans un chaudron magique. c'est ça. Il est déjà prêt pour mettre ma soupe de cucurbitacée. 22h22. Moi, Oui, et j'ai puis 22h26. oui, puis tout à l'heure, oui, mais on parlera pas du décalage belge comme à chaque fois, mais tout à l'heure, j'ai pas vu Caro marquer 21-21. Moi, je l'avais vu. Mais comme tu parlais, je voulais pas te couper. Faudrait que je me mette sur mon PC. Ah oui, c'est vrai, mais ça n'allait pas mieux de ton téléphone, il me semblait. Si, c'était mieux avec son téléphone. Ouais. Oui, oui, il va y avoir les cartes, vous inquiétez pas, Ah, bah j'y bosse attendez, je vais dessus. aller chercher mes cartes parce que tout à l'heure, j'ai fait un tirage sans le vouloir, enfin sans le vouloir, de façon à l'improviste pour quelqu'un et toutes mes cartes sont là-bas. Donc je vais les chercher pour les trois petites cartes et puis comme ça, le temps que Lily sorte les siennes, c'est nickel. Ben, je l'ai pas vu, Tony, quand je les vois pas, je le dis pas. Hmm. Donc voilà, voilà. On va attendre Tony. Me revoilà. Voilà. Alors, Mais en prenant ma pistache tantôt en entrant dedans, il y avait une plume blanche sur le siège. Merci beaucoup, Véro, c'est gentil. Ça me fait toujours plaisir quand j'ai des retours, que vous me dites que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, etc. Parce que chaque fois que je fais des lives à thème, que ce soit n'importe lesquels, hein, que ce soit à ce niveau-là, que ce soit paranormal, que ce soit sur les mythologies ou sur l'ufologie, etc. Avant de me décider à faire un live, parfois, j'ai une petite information et de cette petite information-là, eh bien, en fait, je m'en vais faire plein, 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 plein de recherches et après, je regarde ce qui peut être fake, ce qui est cohérent, etc. Je ne sais pas comment faire avec le Discord sur téléphone, à moins que tu m'envoies le lien. Oui, mais c'est pas ça, c'est pas Discord la JP, c'est StreamYard comme d'habitude. oui, mais ça, ne t'inquiète pas, ça, au pire, si un jour tu veux passer, tu le dis, et Tony, il t'envoie le lien, je lui envoie tout le temps d'office. Si j'ai envie. Tu nous intéresses même si on ne connaît pas le sujet. Je vais me la péter un peu, mais quand c'est que tu fais un sujet que je ne connais pas du tout, que t'es morte de rire, Caro. Je n'en peux rien si tu as trop d'instructions. Que veux-tu que je fasse à ça? Oui, c'est ça, ça vous apprend au moins, oui, des choses que vous ne connaissez pas, ça peut vous apprendre. Après, si vous connaissez, ben ça peut, c'est quand les ovnis lient? Alors, c'est pas cette semaine-ci. Cette semaine-ci, vendredi, on fera l'analyse de l'enquête que j'ai faite avec, Mimi. Lundi, on fera un live à thème, je ne sais pas encore quoi. Mercredi, des patates. Mercredi, Des patates. prochain, donc pas ce mercredi-ci, hein, mercredi prochain, on ira en enquête.
Et vendredi, ben, je ne Des sais pas encore. patates aussi. Voilà, et des patates aussi. Va falloir que je fasse une amnésie alors, mais je suis pas super enthousiaste à ça. Un reset. Avez-vous des questions, les amis, sur ce sujet qui était très intéressant, que ça soit par rapport aux Égyptiens, aux Atlantes, par rapport à peut-être des mots qu'on a utilisés, enfin du moins que Lily a utilisé, par rapport à tout ce qui peut être lié à l'équilibrage énergétique, tout ce qui peut être lié au chiffre d'or, tout ce qui peut être lié à plein de choses. Parce que mine de rien, ce live de ce soir est en lien avec le pentagramme de la semaine dernière, hein. Si vous De regardez la le semaine pentagramme d'avant. de la semaine De la d'avant, oui. semaine d'avant. Oui, parce que c'est vrai que la semaine dernière, tu m'as banni, tu m'as exclu, tu, Non, tu- c'est tu- moi qui me suis incrustée chez toi parce que chez moi, c'est il y vrai, avait tout qui c'est buguait. vrai, c'est vrai. Bah donc c'est bien la semaine dernière qu'on a fait le pentagramme. Non, la semaine dernière, on a parlé des corps subtils. Oui, c'est vrai. Oh là là, bien joué. Mais voilà. J'espère ne pas rater le soir. Là, je rate tout. Oui, pas ce mercredi ici, Véro, mercredi prochain. Donc nous serons mercredi, attends, je vais te dire ça, ce ne sera pas le 4, ce sera le mercredi 11. Voilà. Je me suis Lily, mise en accord avec Mimi tout à l'heure. nous Oui, avons c'est une moi. question de Caro. Porter le hank autour du cou, ça fait quoi au final? Bah, ça, te protège et je vais te dire que si on écoute les croyances égyptiennes, ça te protège pendant ton cycle de vie et le jour où tu décèdes et bien, ça t'aide à continuer à vivre dans l'au-delà. Même si on sait que, nos corps ne sont pas raccordés à l'âme, mais ça c'est dans les croyances. C'est dans les croyances, bien évidemment. Après, c'est comme l'anneau Frodon? des Atlantes, Ah c'est bon? Je crois. exactement pareil. L'anneau des Atlantes, bah, il apporte plein de particularités, mais Il apporte l'équilibre. est-ce que vraiment, c'est fonctionnel ou est-ce que c'est dans l'intention de? C'est à voir quand toi tu le portes, si tu as vraiment l'intention de faire quelque chose en portant cette croix. Tu vois ce que je veux dire? Si tu portes juste la croix parce que tu la trouves jolie, Bah, c'est bien. ben, c'est juste parce qu'elle est jolie. Si tu y mets une intention particulière, ben, ça t'apportera l'attention. Enfin, moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Je sais pas ce que Tony en pense. Oui, moi j'en pense tout à fait pareil que toi, Lily, bien sûr. Ouais, je suis chez toi, donc je pense toujours pareil que toi quand je suis chez toi. Donc, Ah non, tu peux avoir des avis divergents, hein, tout à fait. ouais, moi quand je suis chez toi, je suis chez toi. J'étais en train de me dire, ça se trouve, là, le soleil, il s'est mis la croix de Hank autour de lui, parce que qu'est-ce qu'il a fait chaud aujourd'hui chez nous. Je sais pas vous comment Oh, il a fait, m'en parle pas. Je pense mais dans l'intention de comme tout talisman. Ben voilà. De bien toute sûr, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, Lily, hein. L'intention y est pour quelque chose. Comme tout symbole, comme tout symbole, hein, d'ailleurs, hein, tu parles de talisman, mais c'est pareil, hein, tu peux utiliser un seau, pas un seau d'eau, hein, mais un seau que tu peux utiliser en magie ou autre, et le faire de façon très bénéfique, hein. Donc, regardez, nous avons parlé du pentagramme, la semaine d'avant. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez, tin, tin, je tin, recule. tin, 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 tin. Attendez, parce que j'ai perdu ma rune. T'as quoi? T'as lune? Ma rune? J'ai perdu l'autre. Attendez. Ah ben, elle a perdu Ça, ses deux lunes. Mince. alors, attendez. Ça, c'est ce que Magali m'a offert. C'est un pentagramme de protection avec des bougies. Vous le voyez? Ici, au centre, j'y ai ma petite poupée. Voilà, hop, comme ça. Ah bah sympa. Pourquoi il y a une aiguille sur la poupée là? C'est qui la poupée? C'est une poupée qui fait Il fait diffuseur. non?
Elle fait non. Non, c'est une petite poupée, Ah tu bon? mets un sang-bon et bon, voilà, c'est Et plus une décoration. ce soir, Lily, t'es vraiment fatiguée, t'as aucune référence, hein. Tout à l'heure, t'as dit ça suffit, Jim, je t'ai dit sois carré, t'as pas compris. Là, je te dis, tu dis c'est une poupée, je te dis qu'il fait non, t'as pas la ref. Là, moi, mon rôle de secrétaire ne sert plus à rien, hein, je te le dis honnêtement, hein. Je te sors peut-être des blagues pourries, je sais, mais quand même, quoi, faut pas déconner. Celle de Jim, j'avais aimé moi perso, hein. Franchement, Jim Carrey, il fallait la sortir, quoi. Mais bon. J'ai même pas entendu. Ah bah non, non, mais j'ai bien vu, hein. Mes vannes passent c'est comme ça, tu vois. Là, tu me saurais, c'est une poupée, je te fais, elle fait non, non. Alors toi, t'es vraiment sérieuse. Tu vois, t'aurais pu se lancer la chanson qui fait non, 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 non. Non, non, toi tu dis, mais non, c'est pas ça, c'est juste une poupée qui, tu vois, c'est un diffuseur. Alors, bienvenue sur M6 Boutique, diffuseurpoupéelily.com. Mais voilà, quoi. Ah, pfou. Et alors, ce que je vais continuer. Et alors, j'ai mes petites runes, vous voyez, c'est des petites runes de protection qui sont en bois. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà. En porte-clés, mais elles ne me servent pas de porte-clés. Et ces petites runes, elles sont mises sur mon pentagramme. Et si elles sont mises sur mon pentagramme, c'est en fait pour l'intention de. Voilà. Voilà pourquoi De je la voulais poupée, vous le pour montrer. l'intention de la poupée. Voilà. Et l'intention de la poupée, eh ben, c'est pour dire que le premier qui m'ennuie a déjà l'aiguille, j'ai plus qu'à la planter et à faire l'incantation. Abracadabra. Voilà. Voilà. Merlin l'enchanteur. Je Lily demanderai à l'enchanteresse. Jojo. Je demanderai à Jojo. Voilà. Justement, il en a fait une il n'y a pas longtemps en vidéo, il m'a trop fait rire. Bon, n'empêche que je suis en train de me rendre compte qu'il faut que je retourne à l'école pour mes blagues. Ça sert à rien alors. Mais si, ça sert. Si je mets, si je mets une intention de, ça sert à quelque chose. Lily la piquante, c'est ton hérisson blanc. Je te l'ai dit que j'étais ton hérisson blanc. Peut-être Ça que existe Tony, en c'est pas plus. taupe. Mais ça existe. Oh, bon, non, des taupes, il y en a d'autres, je te rassure. Donc, elle est sortie toute seule, celle-là. Qu'est-ce que tu Bon, veux que tu je veux te quel dise? numéro? Moi? Écoute, le numéro complémentaire, hein? Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Euh, je peux pas me taire. Moi, je ne sais pas me taire. Je n'y arrive pas. Je suis obligé d'être honnête. Je suis obligé d'être honnête. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mon numéro ce soir, aujourd'hui, nous sommes le 2-10. Donc, je vais prendre le 12. 1, 2, 3, S'il te plaît. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et une pour le live. Tac. On coupe au milieu. Et pour vous, j'ai la carte de vide avec tout est possible. Et bing, vous n'allez pas avoir de texte. Tout est possible. Voilà. Et pour Tony, j'ai sorti l'oiseau avec le feu de l'âme. Ah, bah écoute. C'est pas beau ça, la symbolique là, hein? Et le message qui va avec le petit oiseau. Il va sortir. Le message va sortir. Le petit oiseau. Bah, enfin, t'as compris. Bravo, merci. 132. Et Caro, elle sort ses taupes, elle. S'il te plaît, ne parlons plus de taupe. Mais j'ai oublié le Sinon ça va numéro. gazer. Sinon ça va gazer. 132, Lily. Merci. Mais c'est vrai, elle a rêvé qu'elle avait une taupe en ballon et qu'elle le promenait à la laisse. Ah oui, effectivement, tu fais de sacrés rêves quand même, Caro. Entre le hérisson blanc qui monte sur les murs et puis quand tu promènes une taupe, écoute, franchement, ouais, tu fais de sacrés rêves. Oui, mais en plus, la taupe, elle était volante. Oh putain, tu filmes quoi, Caro?
Ah là, franchement, ça doit être de la bonne, hein, quand même, parce que franchement, ah ouais, là, Moi, franchement, je me suis, moi, je me suis imaginé Caro comme ça, tu vois, en train de la promener comme un ballon. Moi, j'en pouvais plus. en hélium, la taupe hélium. Tu connais pas la taupe hélium? C'est ça, la taupe hélium. T'as la taupe qui se cache et t'as la taupe hélium. Et voilà, quoi, c'est ça. Mais Alors, Caro, tu sais, Caro, quand tu m'écris en MP que je te dis détends-toi et tout, c'était pas par rapport à ça que je te disais ça. Ça, attention quand même, hein. Attention, la surdose, c'est pas bon, hein. alors, l'oiseau. Allez, je- Les messagers du ciel vous envoient des signes lumineux. La force rayonnante des anges vous accompagne sur votre chemin. Écoutez les messages merveilleux du ciel. Ils ont à vous communiquer des informations importantes. Tout va bien, vous êtes protégés et gardés sur vos chemins. Ouvrez-vous. Je m'ouvre au message de mon cœur. Je suis en tout temps protégé, bien gardé, et je suis conduit sur tous mes chemins. L'amour et la lumière sont avec moi. S'il te plaît, Tony. Merci. Merci. Non, ça me parle énormément. Franchement, ça me parle énormément. Donc, voilà, et c'est pour ça, j'aime beaucoup la dernière phrase. Je suis guidé sur tous les chemins, et dont le chemin de la vérité, de l'honnêteté. Et parfois, je vais quand même rajouter un truc. Parfois, je suis quelqu'un qui aime rigoler, tout ça, et parfois je dis les choses comme elles doivent être dites, et parfois ça ne plaît pas à certaines personnes. Que ça plaise pas, c'est une chose, mais ça n'empêche que malheureusement, parfois, ces personnes vont raconter en MP à d'autres personnes certaines choses qui ne sont pas vraies, ou du moins qui ne sont pas comment dire, qui ne sont pas dans la vérité exacte, qui vont seulement donner une partie d'un message alors qu'ils ne donnent pas la totalité du message. Moi, j'appelle pas ça être honnête. Quand on est honnête, on donne tout, ou sinon on ne donne rien. Voilà. Je voulais juste rajouter ça parce que Je vois. non, mais ces personnes-là ne se rendent pas compte du mal que ça peut apporter, Mm. et franchement, aujourd'hui, voilà, je m'en détache énormément parce que moi, j'ai tous les messages en entier, et les personnes qui ont été contactées ont pu avoir les messages en entier, et ça fait plaisir. Voilà. Ben, ça plaît pas sur le coup, mais après, ça fait réfléchir normalement. Alors, écoute, comment te dire, Caro, que la semaine passée, j'ai juste dit que je voulais pas être mêlée à des discords de X ou Y personnes, parce que... Mais qu'est-ce que j'ai foutu avec mes cartes, moi? Parce que j'estime que je n'ai pas à me mêler des histoires d'autrui, justement. Dans le sens où, par exemple, je vais avoir un problème avec quelqu'un, je vais l'expliquer à une tierce personne, mais je ne vais pas demander à la tierce personne qu'elle fasse quoi que ce soit, blablabla. Voilà, je vais juste expliquer. Après, si c'est à Tony que je l'explique au cours d'un soin, ou au cours que j'ai besoin de parler à quelqu'un et que j'ai confiance, bien, je lui en parle et tout. Mais c'est pas pour ça que Tony doit aller trouver la personne et lui dire ouais, toi, tu dois plus faire ça, blablabla. Voilà. Tony va pas se mêler. Et il en est exactement pareil pour moi. C'est pas parce que vous pourriez avoir une divergence avec Caro, avec Tony, avec Stella, avec Véro, avec JP, avec que vous soyez, que moi, je devrais rentrer en conflit ou dire mon opinion ou quoi que ce soit. Ce n'est pas mes affaires. Non, Et je vous promets qu'au fil du temps, j'ai appris à me mêler de mes affaires et de ne pas me mêler des affaires des autres. Parce non, que mais au final, ça me retombe tout le temps sur le coin de la gueule. Non, non, mais encore une fois, moi je suis quelqu'un de très honnête, hein, Lily, et tu sais comment je suis, je ne passe pas par quatre chemins. Encore une fois, il y a des choses qui sont allées à mon encontre, parce que j'ai dit quelque chose qui était une vérité. J'ai dit une vérité me concernant, qui n'est peut-être pas juste pour la personne qui a entendu cette vérité, et qui en fait maintenant se permet d'aller voir des gens en MP pour dire je ne viens pas sur ton live parce qu'il y a Tony.
Eh bien, en fait, je suis désolé, ça va pas m'empêcher de venir sur le live parce que j'ai toujours été honnête, sincère et authentique. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que quand je dis les choses, on ne me croit pas ou sinon on essaye de trouver des excuses parce que, en fait, je n'ai pas fait ce que la personne voulait que je fasse. Mais la vie, c'est pas ça, en fait. C'est pas me C'est ça. contrôler, en fait. On me contrôle pas. Je fais les choses en fonction de moi et c'est déjà ça. Et voilà, et de réagir de cette façon-là en disant qu'une partie de vérité, ce n'est pas être honnête. Alors que sur certains postes, c'est bien marqué que faut être vrai, faut être honnête, faut être ceci, faut être cela. Euh, Ça s'appelle de l'emprise, ça s'appelle du contrôle, ça s'appelle de l'intérêt. De la Et moi, manipulation. de la manipulation. Et moi, j'avance avec le cœur. Et donc voilà, aujourd'hui, Lily pourra en être témoin. Lily pourra en être témoin. J'avais contacté Lily et dire, écoute Lily, si tu veux, je ne viens plus sur tes lives parce que je remarque qu'à force de venir sur tes lives, tu perds beaucoup plus de gens que tu peux en gagner. Et Lily m'a rassuré en me disant, mais tu sais, Tony, j'ai pas plus de monde quand tu n'es pas là. Donc voilà. Et j'ai voulu arrêter, enfin, j'ai pas arrêté, mais dire à Lily, écoute, si tu veux, on espace mes venues. Et elle Ben, m'a dit, bah, attends, on s'amuse bien quand t'es là le lundi. Donc voilà, c'est pour ça. En fait, vous voyez, d'une certaine situation, ça peut créer aussi autre chose. Ça peut créer des blessures pour les personnes qui reçoivent ça, et ça peut être engendré. Et c'est pour ça que je disais que la carte ce soir me correspond totalement, parce que j'ai écouté les messages justement venus d'à côté, parce que en fait, à un moment donné, je me suis encore une fois moi-même remis en question par rapport à la situation, alors qu'en fait, j'ai toujours essayé de tout faire les choses pour aider en mhm. fait. Et c'est ça qui est usant. Et donc ouais, le message me parle énormément. Et voilà, maintenant, je suis quelqu'un d'honnête, sincère. Voilà, maintenant, j'en reste là avec cette personne. Cette personne, comme je l'ai toujours dit, moi je l'ai toujours remercié d'ailleurs, et maintenant c'est comme ça. Je remercie cette personne pour ce qu'elle a fait pour moi à un certain moment donné de ma vie. Maintenant, cette personne n'a pas eu ce n'a pas eu ce qu'elle souhaitait, et il est hors de question que j'aille à l'encontre de ma volonté. Et voilà, c'est tout. Je lui ai Mhm. juste dit ce qui vibrait à l'intérieur de moi à ce moment-là, et ça ne lui a pas plu. Donc voilà. Et le fait que ça ne lui a pas plu, bah en fait, c'est moi qui reçois les reproches. Et donc ça ne va pas, ça me convient pas. Donc quand c'est comme ça, je préfère être honnête et voilà, couper court. Mais en aucun cas, je trouve ça, malheureusement, je trouve ça dommage de mêler d'autres personnes. La personne, si elle avait C'est quelque ça. chose à me dire, c'est à moi qu'il fallait qu'elle parle, pas à d'autres. C'est ça. Parce C'est que ça. tout se sait avec les réseaux sociaux. Faut arrêter de penser que c'est que voilà quoi. C'est tout. Enfin bref, c'est pour ça que la carte qui va suivre là avec Lydie, tout est possible. Je pense que vous allez comprendre que ça va être le reste quoi. Mhm. Et ouais. Et du coup, ouais, bah, moi, je ne changerai pas, hein. Je suis telle que je suis et bah, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Heu, il y a plein de personnes que j'ai déjà défendues et tout le monde sait bien que j'ai le cœur sur la main. Après, si vous décidez de changer, votre façon d'être par rapport à moi parce que j'ai pas voulu prendre position pour ci ou pour C'est là, dommage. Mais c'est eh dommage parce que bien, tu y es tant pour rien en pis. fait. Rappelez-vous, il y en a 2 qui étaient modos chez moi, qui ont pris la porte pour ça, parce que Mais j'ai décidé de garder mon intégrité et que je ne voyais pas pourquoi, déjà Tony n'aurait plus dû venir sur mes lives. C'était quoi cette histoire de, parce que c'était Jojo, puis c'était Tony et puis ça aurait été quoi? Non, je suis désolée, à partir du moment à la base, c'est ma chaîne déjà, donc j'y fais ce que je veux, donc j'y reçois qui je veux. Ça, c'est déjà de 1, hein. C'est déjà personne qui va me mettre à l'ordre. La seule personne qui pourrait me trouver à redire, ce serait mon mari. C'est la première personne, c'est la personne mmh, avec qui je vis, hein. Après, le reste, c'est basta. non et Après puis dire: «Ouais, mais les gens, ils cachent ta lumière, ils prennent ta lumière et tout». Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que c'est quoi cette histoire de lumière? Alors, je sais bien que, bon, les gens nous prennent pour je ne sais pas quoi. On n'est pas des gourous, rien du tout. Nous, on est là pour vous aider, pour vous informer, pour vous dire des choses que l'on vit ou pour apprendre des choses et pour vous les partager et pour les partager ensemble avec Tony, comme on a pu faire avec JP, comme on peut faire avec Philippe, comme on peut faire avec plein de personnes.
comme on a pu le faire avec Jojo, avec Simia, et cetera. On avait fait des beaux lives et du coup, bah, non, je vois pas en quoi, il y a des personnes qui aiment bien Tony, bah, tant mieux. Les personnes qui aiment pas Tony, beh, passez votre chemin, hein. Ne venez pas le lundi au pire, hein, venez les autres jours. Les personnes qui n'aiment pas, Simia, ben, vous ne rejoignez pas les raids et puis tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne changerai pas ma façon d'être. J'aime bien les personnes qui sont autour de moi. J'ai enfin obtenu un équilibre dans ma modération et dans les personnes qui sont autour de moi et ce sera comme ça et puis c'est tout. Voilà. Bah, après, le pire dans tout ça, si tu veux, c'est que moi, le Tony l'incruste du lundi, c'est quelque chose c'est autant quelque chose qui m'a aidé que mon road trip, tu vois. Euh, Très peu connaissent réellement mon Mmh. état émotionnel, on va dire ce que j'ai pu vivre, parce que je ne montre pas tout derrière un écran. Au niveau émotionnel, voilà. Hein, parfois, je peux avoir le sourire alors qu'au fond de moi-même, C'est voilà, ça. voilà. Et le fait de venir sur les lives les lundis, ça me faisait un bien énorme. Et ça me fait toujours un bien énorme, hein, je le dis ouvertement. Ces personnes le savent. Et ils étaient au courant, et je m'en suis jamais caché, et pourtant c'est les premières choses que l'on fait. On va contacter l'autre personne pour dire ouais mais bon s'il est là je viens pas, ou excuse-moi mais je partagerai pas, ou sinon après on va te reprocher parce que tu as des infos. Mais en même temps l'amitié avec Lily, ça fait des années qu'elle est là, et ça fait des années qu'on nous dit que des gens vont nous casser notre amitié, et pourtant elle est Mmh. toujours là. Donc voilà. Voilà, ça a commencé, avec la personne qui a fait que je suis ici, hein, sur Twitch et puis sur YouTube. Donc, voilà. Oui, oui, les yeux ne trompent pas, mais bien sûr. Mais après, je pense que depuis des mois et des mois et des mois, je vais beaucoup mieux. Ça, c'est clair. Je vais beaucoup mieux. Mais je pense que mes yeux me tromperont jamais par rapport à Mmh. certaines choses. Ça, c'est clair. Mes yeux ne me tromperont jamais. Voilà, c'est tout. Et malgré ce que, voilà, j'ai toujours été honnête et sincère par rapport à ça. Tant que ma tête et mon cœur se joignent par rapport à certaines pensées, malheureusement, mes yeux parleront toujours dans ce sens-là. Donc voilà, c'est tout. Quoi qu'on puisse dire ou faire à côté pour essayer de montrer de l'intérêt, non, c'est pas les gens qui vont me contrôler par rapport à ça, ça c'est clair. Mmh. Il faut pas oublier que je suis taureau. Donc Oui et voilà. ben vous êtes pas mieux tombé avec moi parce que je suis à Capricorne, ascendant Scorpion, donc les cornes plus, le pic, voilà. Ouais, le langage corporel, je suis d'accord avec toi aussi, là-dessus, Caro. Et puis D'ailleurs, il il y y a a eu aussi un les blagues temps où pourries. Caro ouais et puis Il y a, oui, voilà, il y a aussi les il y blagues a pourries. Avant, elle passait crème, maintenant elle passe plus. Donc ça, c'est pareil. Hein, c'est... Zélilie, elle ne percute pas aujourd'hui. La balle, elle ne percute pas. Et le fait que tu t'es transformée en hérisson blanc, Lily. Voilà, exactement, c'est ça, je me suis transformée. D'ailleurs, j'attends toujours que tu m'envoies à l'esthéticienne pour me faire épiler parce que je pique de trop, hein. Allez, vous savez quoi? Je suis désolé, hein, Lily, fallait que ça sorte. C'est sorti tout seul, malheureusement, c'est parce que vous avez parlé de la taupe. C'est sorti parce que moi, j'ai horreur de garder quelque chose en moi. J'essaye de le dire avec bienveillance aussi, hein, parce que c'est comme j'ai toujours dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être blessées. Et les personnes blessées, parfois, ne se rendent pas compte du mal qu'elles peuvent envoyer, que ce soit conscient ou inconscient. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut dire les choses, pour qu'il y ait des prises de conscience par la suite. Lily, allez, à ton tour. Tu veux quoi? Une carte? Dis-moi un numéro. La douce, s'il te plaît. La 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez Lily, allez Lily. T'as pris quelle carte? Waouh! Waouh, je crois que t'as la plus belle carte du jeu. Le phénix. Ah oui, là, carrément. Waouh, je suis jaloux. Ah. Mmh. Euh, Alors attends, je mets juste ma lumière Lily pour pouvoir la lire. Attends, je vire mon clavier. Alors, le phénix qui renaît de ses cendres, c'est la page 102. Qu'est-ce que ça te dit, Lily? Dans le coup, t'as lu la carte pour les abonnés ou pas?
Ben, il y a pas de il y a Ouais, il n'y rien. a rien? Ok. Il y a pas de texte avec la carte, vide. Alors, c'est marqué pour toi, Lily, Phénix, au bout du tunnel brille la lumière, un cycle ancien est terminé. Vous vous êtes libéré des situations et des habitudes qui vous enchaînaient et limitaient. Tiens, c'est marrant avec le discours qu'on vient d'avoir. Elles ont brûlé dans le feu transformateur de votre cœur. Vous vous élevez de vos cendres pour saluer le nouveau jour, libre, rajeuni, dégagé de toute charge. Riez et soyez joyeux de tout cœur car la lumière de l'esprit vivant est née une nouvelle fois en vous. L'affirmation, Lily, plein de vitalité, heureux et léger, je laisse ma lumière intérieure rayonner et briller dans le monde. En toute chose, grande ou petite, je reconnais la lumière claire et étincelante de la création. Waouh, j'aime Jolie beaucoup cette carte, carte. merci Ah beaucoup. ouais, j'aime beaucoup cette carte. Voilà, voilà. Il fallait que tu aies ta carte parce que c'est bien de donner, mais il faut savoir recevoir. Hein, donner, c'est bien, mais il faut savoir recevoir. Et pour vous, si tu me l'autorises, Lily, avant que tu fasses la sortie Vas-y, des je t'en prie. insecticides, je vais sortir les 3 petites cartes habituelles. Voilà, 3 petites cartes habituelles. Toujours en lien avec le live, de toute façon. Hein. C'est pas parce que parfois on dit les choses. Souvent les gens disent vous n'avez pas à vous justifier. C'est pas se justifier, c'est se libérer. C'est se libérer d'une chose. C'est vraiment se libérer de quelque chose qui est parfois peut paraître injuste. Et c'est pour ça que parfois c'est pas de dire les choses, c'est enlever des bagages que l'on nous a donnés et qu'on n'a pas envie de garder. Et c'est pour ça qu'il faut dire les choses. Par contre, il faut dire les choses sans colère. Faut pas le dire avec rancœur, faut pas le dire avec noirceur. Faut juste dire les choses de façon simple. Dire que voilà, ce qui a été fait n'est pas correct, et c'est tout. Et peut-être que la personne ne s'en rend pas compte, et peut-être qu'en entendant ça, elle va s'en rendre compte ou va avoir des prises de conscience. Moi, en aucun cas, je suis pas dans la rancœur, dans la rancune, pardon. Je suis pas dans le. Voilà, il y a des choses qui ont été faites. Moi, ce sont les choix de certaines personnes. Faut juste les respecter, c'est tout. Voilà. Et donc la première carte qui a été, là je la retourne en même temps, qui a été faite, c'est la protection. Voilà. Donc la protection, c'est tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà. Donc là on est sur la protection. Et c'est ça le pardon. Exactement, JP. Mhm, C'est ça le pardon. Hein. exactement. C'est la part du don, c'est la part du cœur, c'est le pardon. Donc voilà, maintenant, faut dire les choses. Le pardon, c'est ça, pouvoir libérer certaines choses. Maintenant, c'est comme ça. Oh, excusez-moi. Et regarde, ça va avec la carte, Lily. Lâcher Lâcher prise. prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà. Oui, je suis d'accord avec Caro. Par rapport au live, au niveau de l'anneau de l'Atlante et de la Bah, croix de la vie. tu sais ce qui manquerait, tu sais ce qui serait, la carte elle est pas retournée. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait une carte sur l'équilibre ou l'harmonie, et là on est en plein dedans. Oui, parce que déjà la Ah, protection, la on est sur la. prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Bon, on va rester sur celle-là, c'est très bien. Et Ah, ouais, ce ce fameux fameux lâcher lâcher prise. prise. Ah, ce lâcher prise. Mais le lâcher prise, en fait, une fois que vous l'avez trouvé, je peux vous dire qu'en fait, il n'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment prendre conscience que je vais vous expliquer une chose par rapport à ce lâcher prise. En fait, dans la vie, justement, c'est pas pour rien. Dans le coup, peut-être on m'a lancé à dire les choses ce soir. Souvent, les gens pensent que les autres sont toxiques et ainsi de suite, machin, ceci, cela. En fait, comment j'ai pu travailler le lâcher prise sur moi? Parce qu'en fait, je me suis posé énormément de questions dans ma vie et dans mon passage actuel. Et je me suis rendu compte que la personne la plus toxique qui m'entourait, c'était moi-même. Mhm. C'était moi-même en fait parce que par rapport à toutes les étiquettes qu'on a pu me donner en fait j'arrivais à me manipuler l'esprit à cause de ça et donc un jour j'ai dit stop, je ne veux plus recevoir ces étiquettes qui ne me correspondent pas et qui ne sont pas moi et en fait j'ai compris qu'en fait c'était moi le plus toxique avec moi-même donc quand j'ai compris qu'il fallait arrêter de me prendre la tête, c'est là que le lâcher prise est arrivé.
Donc, vous voyez, en fait, quand c'est ça, quand on arrive à travailler comme ça, entre guillemets, sur soi, c'est là qu'on voit, en fait, que c'est exactement ça, hein, c'était là que le mental est notre ennemi. Et en fait, c'est ça, nous sommes toxiques. On a souvent tendance à dire que les gens sont toxiques, mais n'oubliez jamais que les gens sont votre propre miroir, votre propre reflet, et qu'en fait, c'est vous-même qui êtes toxique envers vous-même, en fait. Et c'est pour ça que la plupart du temps, je disais toujours que l'amour inconditionnel, c'était l'amour au-delà des blessures. Mais c'est surtout l'amour au-delà de nos propres blessures. Donc, en fait, il faut introspecter toutes nos blessures pour pouvoir trouver l'amour de soi. Et c'est ça le lâcher prise. En fait, le lâcher prise, c'est ni plus ni moins que la paix intérieure. Voilà. Oui, foutu hamster, oui, effectivement. Voilà, voilà. Bah, dans le coup, tiens, j'ai envie de tirer une autre carte, suite à ces belles paroles. Oh. Alors, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Qu'est-ce qui fait des prières? On tombe quand même 2 fois sur la prière, hein, quand même, ce soir. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, les amis. On va pas non plus en tirer 50. C'est que ça doit passer comme ça, le message ce soir. Bon, mon chouchou, je vais faire le raid. D'accord? Retrouvez-nous demain avec Philippe pour parler cinéma avec paranormal. Ah bah oui, Non, te Caro, couche pas sur mon c'est clavier. peut-être pour toi, ouais, t'as peut-être raison. Ouais, ouais. Qui dénoncez-vous? D'ailleurs, Caro t'a demandé à Tony ce que tu devais lui demander. Bon, du coup, mes enfants, on va faire le raid. On se retrouve mercredi pour le live jeu. On reprendra Disney Dreamlight Valley. Non, elle n'a pas demandé, qu'elle dit. Eh bien, il faudra lui demander. Donc demande-moi. Comment je vous envoie chez Johnson. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Merci à tous pour les échanges dans le chat et à mercredi pour le live jeu et à vendredi pour l'analyse de l'enquête. Bonne soirée à tous. Bonne Bonne nuit, soirée, ciao. je ne t'avais pas vu. Des bisous à tout le monde. Ciao. Bonne nuit, Ciao. ciao. Et tu coupes à 2h02. C'est bien ça. Enfin, dans le coup, t'as pas coupé. Allez, bonne nuit à tous. Ciao.